petit, je m'imaginais géant. Mes petits pas s'étiraient dans les champs, en chassant des rêves plus grands que moi. Je les ai pris au filet, un à la fois. Fraîche du terrain, quand nos souliers couinent son refrain. Gouttelettes salées s'écoulant, sifflet berçant, déchaîné. Aucune place ne m'emporte autant, quand nos gilets portent dans le vent. Des montagnes, des prairies nous viendront, dans nos âmes, dans nos cœurs de champions. Hazel Bombach n'a jamais participé aux Jeux francophones de l'Alberta. Avec son école, elle fait du cross-country et du badminton. Elle joue au soccer avec son club et elle a gagné des prix de MVP à certains jeux. Mercy Trin n'a jamais participé aux Jeux, mais elle a bien hâte de faire ça. Elle fait aussi du triathlon, donc de la nage, du vélo et de la course. Zachary Harrison n'a jamais participé aux Jeux, mais il allait y aller avant que ce soit annulé. Donc on espère te voir l'année prochaine. Trinity Wickjord n'a jamais participé aux Jeux francophones. Cette année, elle allait être sa première année. Les autres sports qu'elle pratique sont la ringuette et l'athlétisme. Ayla Wickjord, elle est athlète d'athlétisme et de cross-country et elle n'a jamais participé aux Jeux francophones. Mackenzie Tennant, ses amis l'appellent Mackie. À l'école, elle voulait faire de l'athlétisme. Cette année, malheureusement, à cause du COVID-19, ça n'a pas eu lieu. Sinon, à l'extérieur de l'école, elle a fait du sauvetage et est dans un club de natation. Miguel Ortiz Morales est très compétitif. Il fait différents sports. Il a déjà gagné des médailles en basketball et il était aussi inscrit aux Jeux francophones de l'Alberta pour sa toute première année cette année avant que ce soit annulé. Sadia Abdul-Malik qui a participé aux Jeux francophones l'année dernière. Par contre, pour la zone 7, ils ont déménagé récemment à Calgary. Elle fait du soccer au niveau provincial, de la natation au niveau compétitif et de la danse. Elle n'a jamais gagné de prix aux Jeux, mais elle aimerait bien essayer pour cette année. Elle est très excitée pour participer au marathon virtuel. Laura Casley a participé aux Jeux francophones Alberta déjà 3 fois. Elle joue au volleyball depuis qu'elle a 11 ans. Elle adore les sports. Elle joue aussi au badminton. En fait, elle a gagné la médaille d'argent en double au badminton aux Jeux francophones l'année dernière. Mais elle a aussi un côté artistique. En effet, elle adore la musique et le théâtre. Rosalie Trigg, elle a participé aux Jeux francophones Alberta à 3 reprises au badminton. Elle est athlétique, elle court régulièrement, elle fait de l'aviron et elle est aussi entraîneur de ski alpin. Katie Anderson a toujours voulu participer aux Jeux francophones Alberta, mais malheureusement n'a pu le faire, elle ne trouvait pas le temps. Toutefois, elle joue comme défenseur pour l'équipe de soccer à l'école Alexandre Taché. Elle joue aussi au hockey pour la ville de Saint-Albert. Elle joue à la crosse pour l'équipe de zone qui regroupe les villes Edmonton, Saint-Albert et Fort Saskatchewan. Elle était dans l'académie de sport à l'école La Mission où elle a gagné le prix Nancy Bélanger pour la plus engagée dans les sports. Bref, elle aime aussi faire du bénévolat pour les équipes de hockey et la crosse plus jeunes. Ali Bennett est sportive en plus d'être créative. Elle aime les arts visuels et la musique. Elle excelle à l'école. Elle se décrit plutôt calme, mais qui a beaucoup de leadership. Elle joue au soccer et au sledge hockey dans sa communauté. Et elle joue habituellement au badminton et des fois au volleyball à l'école. Elle a gagné plusieurs médailles dans les 2 sports pour la saison et pour les tournois. Elle a aussi gagné sa première place au badminton double en 7e année avec sa meilleure amie. Marie-Pierre Larouche a participé déjà à 2 Jeux francophones de l'Alberta. Cette année aurait été sa 3e. Elle a fait de la piste de pelouse pour quelques années avec son école et elle a gagné quelques rubans. Maud André Savoie a participé aux Jeux francophones d'Alberta déjà 3 fois.
À l'école, elle fait partie du club de badminton. Elle a déjà participé aux événements de Running Room Games à plusieurs reprises. Elle fait du karaté et du baseball l'été. Elle a gagné plusieurs médailles en karaté, aux Jeux francophones et aux Running Room Games. Et enfin, la chef de mission Sylvie Saunier, qui en est pour sa 2e année en tant que chef de mission. Elle est ceinture verte au karaté et elle a bien hâte de rejoindre ses jeunes au marathon virtuel. Alice Roy aurait été à sa toute première expérience aux Jeux francophones cette année. Elle était inscrite en badminton, tout comme sa sœur avant elle. En plus du badminton, elle joue au soccer depuis l'âge de 4 ans. Elle fait aussi du basketball, du volleyball, du cross-country et de la course en athlétisme. Étienne Bourgoin aurait été à sa 2e participation au JFA cette année. Le sport principal qu'il participe est le soccer. Il est dans la catégorie U15. En hiver, il joue dans la ligue locale du Lakeland ainsi que la ligue tiers 2 d'Edmonton. Noah Deschênes a participé aux Jeux francophones Alberta déjà 3 ans d'affilée. Cette année aurait été sa 4e fois. Il joue au hockey, au soccer, au volleyball et au golf avec son école et dans sa communauté. Il a aussi gagné les provinciaux en hockey AA en 2018. Alyssa Bernier participe aux Jeux depuis la 7e année en badminton. Elle a gagné plusieurs médailles au cours de celle-ci. Cette année, toutefois, elle était inscrite en volleyball. Elle a aussi fait partie des sélections pour les Jeux de la francophonie canadienne en volleyball et au badminton. Elle va élargir ses chances en essayant l'ultimate ou l'athlétisme également. Bref, Alyssa est franco-albertaine et en est bien fière. Daniel Bernier participe depuis 5 ans aux Jeux francophones de l'Alberta. Il a été porteur de drapeau pour la zone 5 à 2 reprises. Il y a participé en badminton et au hockey-ball. Il a aussi représenté l'Alberta aux Jeux canadiens en 2017. Bref, Daniel se décrit comme un franco-albertain tout pur. Caleb Dumont a participé aux Jeux francophones déjà 3 fois. 2 fois au soccer et 1 fois au hockey-ball. Il est parvenu à gagner le tournoi l'année passée au hockey-ball. C'était une expérience pour lui qui était magnifique et qui a gardé beaucoup de beaux souvenirs. Il joue aussi au soccer et au hockey dans sa communauté. À l'école des Beaux-Lacs, il fait du badminton et il court le 1500 mètres ainsi que le 400 mètres en piste et en pelouse. Justin Gratton a participé aux Jeux francophones de l'Alberta déjà 3 fois. Il a d'ailleurs gagné la médaille d'or 2 fois et 1 d'argent dans le sport qu'il pratique et qui est le volleyball. Il fait différents sports dans sa communauté tels que le baseball, le soccer, le badminton, l'athlétisme et le golf. Troy Gratton, co-chef de mission de la zone 5 depuis plusieurs années déjà, il est bien fier de voir que les jeunes de sa zone vont courir le marathon virtuel en fin de semaine et va se joindre à eux pour les encourager. Samuel Cloutier aurait été à sa première expérience aux Jeux francophones de l'Alberta. Il fait partie de différentes équipes, notamment du volleyball, du cross-country de son école. Il fait aussi du ski acrobatique et du Ninja Warrior. Cette année, il s'est qualifié pour les championnats canadiens dans cette discipline. Jasper Dole joue différents sports à son école. Il joue aussi au hockey-ball et 3 contre 3 hockey, ainsi qu'au soccer. Juliane Burlet est en 8e année. Elle n'a jamais participé aux Jeux francophones de l'Alberta. Cette année aurait été sa première expérience. Pour son école, elle joue au volleyball, au basketball et au badminton. Elle aurait bien voulu faire de l'athlétisme également. Bref, elle joue aussi au tennis au niveau compétitif et elle adore parler en français. Jacob Burlet aurait été à sa première participation aux Jeux francophones cette année. Il joue au volleyball, au basketball et au badminton pour son école. En dehors de l'école, il joue aussi au hockey et au tennis. Pour le tennis, il est au niveau compétitif. Il a aussi gagné plusieurs médailles dans toutes les disciplines qu'il pratique, notamment première et deuxième position. Adrienne Durand a déjà participé 4 fois aux Jeux francophones de l'Alberta. Il fait notamment de la natation, de l'athlétisme et du cross-country. Il a gagné plusieurs médailles dans toutes les disciplines qu'il pratique et notamment, il est arrivé dans les premiers 25 coureurs au championnat provincial de cross-country pour les 3 dernières années.
Bref, en dehors de l'école, il pratique et il s'entraîne pour le décathlon, le pentathlon et le saut en longueur. Il va arriver au championnat national pour le décathlon ou le pentathlon. Katia Nasri n'a jamais participé aux Jeux francophones de l'Alberta. Par contre, depuis que s'est joint au club de course à son école, elle a appris à aimer la course. Elle fait aussi du patinage artistique à la patinoire Kenilworth à Edmonton avec le club Figure 8 Skating. Olivier Haley est en 12e année. Il a participé aux Jeux francophones de l'Alberta en 2017 et en 2018 au volleyball. Il a été sur l'équipe des Jaguars à Maurice-la-Vallée depuis les 3 dernières années, l'équipe de golf et de badminton. Il a notamment été champion de volleyball en 2018 et de golf en 2018 également. Bref, il a bien hâte de courir. Zoriana Kahanin-Fontaine a déjà participé aux Jeux francophones auparavant. Elle joue au volleyball. Elle joue au volleyball à son école ainsi qu'au niveau compétitif. Elle a aussi été sélectionnée pour les Jeux de la francophonie canadienne sur l'équipe de l'Alberta dans cette discipline. Elle a gagné plusieurs prix et elle fait normalement aussi de l'athlétisme, donc le saut en longueur, le triple saut, la course longue distance, en plus du cross-country. Maë Boutin n'a jamais participé aux Jeux francophones. Par contre, elle aime bien sauter à la trampoline et faire du vélo. Elle n'a jamais vraiment gagné de prix, donc elle est bien heureuse de pouvoir avoir la chance d'en gagner un avec le marathon virtuel. Olivia Larose, première fois pour les Jeux francophones d'Alberta. Sa maman est la chef de mission de la zone 7, Mélissa Larose. Elle a bien hâte de faire cette activité avec elle. Elle joue au volleyball, au badminton et elle court 5 km à chaque année dans sa ville, donc à Fort McMurray. Mélissa Larose et Marie Taylor, chef de mission zone 7, toutes les deux mamans, siégeant sur le conseil d'école et SPEF pour l'école boréale. Mélissa participe activement aux activités de yoga et de Zumba. Pour sa part, Marie pratique le spinning et le yoga. Toutes les deux sont reconnues pour être des femmes très actives dans leur communauté. Elles encouragent leur zone ce samedi 9 mai à 14h. Elles demandent à toute la communauté ceux qui peuvent se rendre au stationnement du 101 Tundra Drive à Fort McMurray avec leurs affiches, la zone 7, chandail vert pâle, des ballons, des cloches, bref, votre beau sourire et votre bonne énergie. S'il vous plaît, vous demande de rester dans vos voitures afin de maintenir les demandes en termes de distanciation sociale. Le but premier est bel et bien d'encourager les participants et de faire du bruit pour eux. Elles souhaitent à chaque participant un merveilleux marathon virtuel. Elles disent bonne chance à la zone 7 dans la petite aventure. Et elles souhaitent à chaque participant de la santé et du bonheur. Jean-Marc Gagné demeure dans une toute petite communauté francophone qui s'appelle Tangente. Il aime bien bouger. Le sport l'aide à se motiver à aller à l'école. Il n'a jamais participé au JFA auparavant. Toutefois, il s'implique dans toutes sortes de sports comme le volleyball, le badminton et le hockey. Et oui, il a déjà remporté plusieurs tournois de volleyball. Raphaël Soucy aurait été à sa deuxième participation aux Jeux francophones. Il joue au volleyball et au badminton à son école. Il fait aussi du taekwondo, du soccer en dehors de celle-ci. Il a gagné plusieurs médailles en taekwondo et au fait, l'été dernier, son équipe de soccer a gagné tous ses matchs. Antoine Simon a participé aux Jeux francophones déjà 2 fois. Il fait du badminton et du volleyball à l'école. Il fait du ski et de la natation. Il a d'ailleurs gagné plusieurs médailles aux provinciaux en natation. Aimé Gagnon a participé aux Jeux francophones chaque année depuis la 7e année, donc en tout 4 fois. Elle nage au niveau compétitif avec son équipe du mois d'octobre au mois d'août. Elle participe à de grandes compétitions en ville. Elle était supposée d'aller également aux provinciaux au mois de mars, mais ceux-ci ont été annulés. Elle fait également des triathlons. Elle court pour une équipe de cross-country et elle s'est placée 32e des 140 participants aux provinciaux. Danica Aubin participe aux Jeux francophones de l'Alberta depuis la 7e année. Elle joue au volleyball et au badminton pour les Lynx de l'école L'Héritage. En dehors de l'école, elle joue au hockey sur une équipe féminine à Grande Prairie. Cette année, elle représente la zone du Nord sur une équipe de hockey aux Jeux d'hiver, ce qui est une superbe expérience.
Kevin Zhang aurait été à sa toute première expérience aux Jeux francophones de l'Alberta et joue au badminton régulièrement dans sa ville. Kylie Zhang a déjà participé aux Jeux francophones de l'Alberta 2 fois. À chaque fois, il joue au badminton. Durant sa 2e année au jeu, il a gagné 2e place pour cadet masculin simple, ainsi que le bronze au double masculin. Bref, il joue au badminton dans sa communauté. Il a gagné 1re place dans les zones les 2 fois qu'il a participé. Paige Budgell fréquente l'école Charles Spencer. Elle est en 10e année. Elle a bien hâte de représenter la zone 9 avec les autres jeunes pour le marathon virtuel. Kent McDonald aurait été à sa toute première expérience aux Jeux francophones également. Il participe au volleyball et au basketball depuis plusieurs années à son école. Et par contre, depuis la pandémie, il court un 5 km à chaque jour à l'extérieur. Charlize Henry était à sa première expérience aux Jeux l'année dernière. Cette année aurait été sa 2e. Elle joue au hockey dans sa communauté et elle a gagné différents prix à travers les années. Geneviève Savard, chef de mission de la zone 9, maman de 2 enfants, elle aime beaucoup bouger et être active au quotidien. Ça occupe son esprit sainement. Elle est fière de voir que les jeunes de la zone 9 sont prêts à relever le défi du marathon virtuel. Elle va d'ailleurs se joindre à eux pour les encourager. Hey, salut tout le monde, je m'appelle Yann, je suis le président de la Fédération du sport francophone de l'Alberta. Je veux juste vous souhaiter, au nom du conseil d'administration, un super marathon virtuel. Je sais que ça remplace pas les jeux, puis j'apprécie votre patience, puis on est tous dans le même bateau, on est tous ensemble. Alors lâchez pas et bon marathon virtuel tout le monde!